Aujourd'hui, je te montre comment faire un thon à base de melon d'eau. On peut appeler ça un pokéthon, mais pas un marathon. Non, vraiment pas. Parce que moi, j'aime ça commencer ça avec un thé glacé aux pêches que j'ai fait moi-même. Je rajoute du citron, fait que c'est comme une limonade aux pêches. Et l'ingrédient secret, une petite shot de gin. Ouais. Ben oui, c'est les vacances, c'est pas les vacances. En tout cas, moi, je suis en vacances. Pas toi? Ben, santé. Bon, je pense que t'as deviné que l'ingrédient de base, c'est du melon d'eau. Si t'as pas deviné, ben écoute, essaie de suivre un peu, là. Plus que t'as de melon, plus que tu vas avoir du thon. Parce que je te dis, ça rétrécit en temps. Fait que là, j'ai un quart de melon, mais tu pourrais le faire avec la moitié d'un melon ou tu pourrais le faire avec un gros melon. Mais là, ça t'en fait pas mal. Tu fais des petits cubes comme ça, on veut cette grosseur-là, puis attention, on va faire de la magie. Hey, check ça, je te coupe ça comme un ninja. Ninja, pas le blender, là, la personne ninja. En tout cas, pour la marinade, tu vas mettre de l'huile de sésame, de la sauce soya, du sambal olek. On va rajouter une feuille de nori. Et là, tu vas la déchiqueter comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et tu vas te faire aider par ton précieux ami, le Magic Bullet, ou un blender, whatever, ou un couteau. C'est comme tu veux. Tu mets ça dans ta marinade et tu vas rajouter une tasse d'huile de canola. Fait que mettons que tu as un demi-melon, ben tu pourrais doubler la marinade. Si tu as un melon au complet, ben, tu pourrais comme faire ça x4. Parce que tu sais, moi j'ai comme un quart, fait que je l'ai fait comme pour un quart, mais tu sais, pour comme un melon complet, ben ça serait comme 4 fois. En tout cas, si t'es pas bon en maths, là, vas-y comme tu le sens. On va mettre la marinade dans notre melon, qui est notre melon, et dans le Pyrex. Et on va mélanger, mais délicatement, parce que du melon, ça se défait quand même facilement. On recouvre tout ça, pellicule plastique ou Pyrex de Fuego avec un couvert. Et tu vas mettre ça dans le frigo pendant toute une nuit. Et voilà, ça fait toute une nuit, la magie du cinéma. Hein? Puis là, ça l'a mariné, là, puis je te dis juste de même, c'est bon. Fait que si t'es dans ta passe crue ou parce qu'il fait 40 degrés dehors, c'est le repas parfait de fraîcheur. Tu te fais un pokéball avec tes légumes préférés puis tu mets ça dedans. Mais moi, je vais pousser l'affaire parce que je te dis, une fois cuit, c'est vraiment next level. Tu mets ça dans ta plaque de cuisson et tu vas mettre ça dans le four. C'est sûr que s'il fait 40 degrés, c'est un peu poche d'ouvrir le four. Attention, on va faire un chaud de boucan. Je sais pas ce qu'il y avait dans mon four cette journée-là, mais ça a brûlé. Fait que tu t'envoies ça dans le four à 350 pendant 25 minutes. Une fois que ça fait 25 minutes, on va tourner notre melon et on va remettre ça dans le four à 350. Moi, je l'ai mis plus fort, fait que c'est pour ça que tu vas voir mon résultat, il est un petit peu burn. C'est un peu décevant quand tu mets autant d'amour et de temps. Mais pour vrai, c'était délicieux. Check ça. La texture, le visuel, on dirait du thon. Et là, c'est mon moment préféré, le montage des bols, le pokéthon. J'ai mis une base de riz, j'ai mis un petit peu de sauce, concombre, chou rouge, carottes, toutes crues, là. C'était vraiment trop bon. Et je mets mon thon, check ça. Ça a pas l'air bon, ça? Oui, ça a l'air bon. Puis ça a pris du temps à faire, puis je suis fière de moi. Et là, si tu me dis, ben moi, j'ai pas le temps, là, je peux pas allumer mon four pendant 40 minutes. Hey, tu peux le faire cru. Je te l'ai dit tantôt. C'est full bon. Puis là, tu mets ta petite sauce à ton choix, puis des petites graines de sésame grillées. Puis that's it. Non, mais c'est tellement beau, puis tellement bon. Hey, bon appétit, puis bon été.